sont concernés. 1. Un immeuble R+8, 6 au quartier Almamia, commune de Kaloum, Conakry. 2. Un immeuble R+10, quartier Sandrvalia, commune de Kaloum, toujours, 2e avenue. 3. Un immeuble R+8, 6 à T6, quartier Yataya, commune de Ratema, Conakry. 4. Une école R+1, R+5, 6 à Missira, préfecture de Kankan. 5. Une usine agro-industrielle 6 à Missira, préfecture de Kankan, avec 2 hangars, une vaste cour et une grande plantation d'anacarde. Il est condamné à payer à l'État guinéen 500 milliards de francs. 500 milliards de francs guinéens. Le juge qui a rendu cette décision a ajouté que, nonobstant tout recours, c'est-à-dire quel que soit ce que Dr Diané va faire comme appel, pourvoi en cassation, tout ça, quel que soit ça, la décision est qu'il doit payer le quart de la condamnation pécuniaire. Donc, 500 milliards, le quart de ça, s'il y a de bons mathématiciens ici, ça fait, voilà, ça fait 125 milliards. L'État, à travers l'argent judiciaire, et enfin au niveau de la grâce, a besoin de ce montant. Avis de vente aux enchères publiques des immeubles et usines d'anacarde saisis au profit de l'État guinéen. À la requête de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la grâce, dont le siège est situé à la Cité des Nations, à la Villa 10, au quartier Boulbiné, commune de Kaloum, Conakry, représenté par son directeur général, et en exécution de la grosse du jugement numéro 012 du 18 décembre 2024, rendu par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions financières et économiques, la CRIEF, assorti d'exécution provisoire au quart du montant des dommages et intérêts, nonobstant tout recours dans l'affaire ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre Dr Mohamed Diané. Il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, objet de saisie pénale d'immeubles, le jeudi 29 mai 2025, ça c'est donc dans 2-3 jours, à 10h00 et jour suivant s'il y a lieu, dans la salle des ventes aux enchères publiques de la Grâce 6 à son siège. 1. Sont concernés 1. Un immeuble R+8, 6 au quartier Almamia, commune de Kaloum, Conakry. 2. Un immeuble R+10, quartier Sandrvalia, commune de Kaloum, toujours, 2e avenue. 3. Un immeuble R+8, 6 à T6, quartier Yataya, commune de Ratema, Conakry. 4. Une école R+1, R+5, 6 à Missira, préfecture de Kankan. 5. Une usine agro-industrielle 6 à Missira, préfecture de Kankan, avec 2 hangars, une vaste cour et une grande plantation d'anacarde. Pour tous autres renseignements, veuillez contacter 1. Le directeur général de la Grâce, 2. Maître Mohamed Hussein Zora, elle est huissier de justice. 3. Maître Maman Moussa Kondé, huissier de justice. 4. Maître Aloussène Sidibé, commissaire priseur. C'est ce papier-là qui a fait des vagues, jusqu'à ce que certains ont taxé la Grâce de fuite en avant. Et beaucoup de propos ont été tenus à l'occasion de ça. Docteur Diané, vous savez, depuis que nous communiquons sur ces affaires-là, nous n'avons jamais dit le nom de quelqu'un. Nous disons seulement que telle personne, tant, mais dire intuitif, personnel, le nom de quelqu'un, c'est la première fois que je le fais. Pourquoi? Parce que nous avons obtenu des décisions qui parlent nommément des gens. Donc, Dr Diané est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Quand on dit 5 ans d'emprisonnement, ça veut dire 5 ans ferme. Que de dire, il est condamné à 5 ans de prison ferme. En droit, quand on dit 5 ans d'emprisonnement, ça veut dire que c'est ferme. Il est condamné
a payé à l'État guinéen 500 milliards de francs. 500 milliards de francs guinéens. Le juge qui a rendu cette décision a ajouté que, nonobstant tout recours, c'est-à-dire quel que soit ce que Dr Diané va faire comme appel, pourvoi en cassation, tout ça, quel que soit ça, la décision est qu'il doit payer le quart de la condamnation pécuniaire. Donc, 500 milliards, le quart de ça, s'il y a de bons mathématiciens ici, ça fait, voilà, ça fait 125 milliards. L'État, à travers l'agent judiciaire, et enfin, au niveau de la grâce, a besoin de ce montant. Ce n'est pas parce que tu vas faire appel ou que tu vas exercer un pourvoi que cette décision, dans les conditions prévues par le juge, ne soit pas exécutée. Donc, la grâce est en train de chercher où prendre les 125 milliards que Dr Diané doit à l'État guinéen. Vous savez, quand on dit nonobstant tout recours, ça veut dire que, quelles que soient les voies que le condamné va utiliser, il faut que l'exécution du quart de ce montant soit exécutée. C'est ça que nous avons entrepris de faire. Ce n'est pas parce qu'on veut, comme certaines presses l'ont dit, ce n'est pas parce qu'on veut vendre à coup de vent les biens de quelqu'un. Si le juge n'avait pas dit de récupérer le quart du montant, quelles que soient les voies de recours à exercer, mais on serait resté tranquille, on attend la décision finale. Ça, c'est très important. Parce qu'en cours de procédure, la grâce peut vendre, peut aliéner ou peut offrir des biens en position d'être confisqués. Ça, c'est important. Ce n'est pas la qualité des personnes condamnées qu'il faut voir. C'est la décision des juges qu'il faut voir. Parce que à l'école de droit, on dit que tout ce qui gêne la morale ne gêne pas forcément le droit. Condamner ton cousin, moralement ça gêne. Mais ça ne gêne pas le droit que tu condamnes ton cousin quand il est en conflit avec la loi. Parce que la sensibilité de cette affaire tire sa source de la qualité de l'homme qui est condamné. C'est tout. C'est tout. Donc la qualité de l'homme qui est condamné compte beaucoup. Mais l'application de la loi est plus que la qualité de celui qui est condamné. Alors, le 29, ça s'organise dans cette salle. La différence, c'est que la vente aux enchères ici ne se fait pas comme dans la juridiction. Nous allons expliquer ça après, si ça intéresse les gens, comment le 29, ça va s'opérer ici. Mais nous cherchons pour l'État, donc pour vous tous, 125 milliards. Pour quelqu'un qui a été déclaré coupable de faits d'enrichissement illicite, de faits de blanchiment de capitaux, de faits de corruption, etc. etc. C'est ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous, on n'est pas des juges. Moi, j'étais juge des années durant. Aujourd'hui, je ne juge pas, donc je ne m'occupe pas de ce que quelqu'un a pris comme décision. Je m'occupe de ce que la loi lui dit de faire avec moi.